Le cheikh a dit, maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, quand tu es kafir là, si tu fais le bien, est-ce que ça compte? Ça ne compte pas. Donc ils ont fait l'analogie. Ils ont dit, si tu es musulman aussi, si tu es musulman, si tu fais des péchés aussi, ça ne va pas quoi? Te causer du tort. C'est pourquoi ils ont dit, tout celui qui est muwahid, il ne va pas entrer en enfer. Si tu es tawhid, tu es musulman, tous les musulmans, ils vont pas aller en enfer. Tous les musulmans vont aller directement au paradis. Ceux-là, ils ont exagéré. Ils ont contredit plein de textes qui montrent que il y a des musulmans qui vont aller en enfer, comme le hadith de l'intercession. Le hadith de l'intercession montre que il y a des musulmans qui vont aller en enfer. Lorsqu'Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ce verset aussi montre que un musulman peut aller où c'est? Peut aller en enfer. Donc parfois aussi, ça c'est aussi un point qui est important. Parfois on peut penser, on peut faire l'analogie en pensant que ça passe alors que ça ne passe pas. Comme ici là. Ils ont vu que si tu es mécréant, tout ce que tu peux faire comme bien, ça ne te sert à rien. Il faut que tu sois croyant. Donc si tu es croyant aussi, tout ce que tu vas faire comme péché là, ça ne va pas te causer du tort. Mais ils ont fait le qiyas là. Alors que non, ça vient contredire les textes. Tu n'as pas le droit de faire cette analogie là. Ça c'est très important à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui font des analogies comme ça. Comme un frère qui disait, quand on parlait de la divergence des savants sur celui qui a laissé les actes apparents là. Il dit non, les savants qui ont dit qu'il n'est musulman, ils voient que si il délaisse les actes du cœur, il est mécréant. Donc il a aussi dit la même chose pour les actes apparents. Comment il doit dire la même chose? Et ce sont basés sur les dalils. Toi tu vas faire le qiyas, ça ne passe pas. Donc c'est comme le qiyas là. Tu es mécréant, les bonnes actions que tu fais, ça ne sert à rien. Donc si tu es musulman aussi, si tu fais des péchés aussi, ça ne va pas te causer du tort. Donc le cheikh a dit ici là que ça c'est une analogie qui ne tient pas. De dire que les péchés ne causent pas du tort. Non. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!